des inondations la nuit dernière en province de Hainaut. La région de Comines a été particulièrement touchée au milieu de la nuit. Le plan d'urgence a été déclenché. Plusieurs villages étaient encore sous eau durant la journée. Voyez le reportage d'Aurélie Henneton et Benoît Demaret. La Douve, petit ruisseau, est devenue rivière et a envahi les terres et les maisons. Dans ce village, c'est le Cortecaire qui est sorti de son lit pour prendre la place de celui de Brittany. La jeune fille loge au sous-sol, submergée par 1,60 m d'eau. Mon père m'a réveillée, même pas 5 minutes de temps pour prendre les nécessités dans ma chambre et l'eau d'un seul coup jusqu'aux hanches. Au fond du jardin, la pâture est devenue lac. Le ruisseau est pourtant situé à 100 mètres d'ici. L'eau doit passer par un petit ruisseau qui amène jusqu'à la Lys, mais la quantité d'eau qui a tombé, plus de 88 mm au mètre carré, c'est énorme. C'est Bernard, du jamais vu en 42 ans. 10 cm d'eau partout. Les plus jeunes du quartier sont venus lui prêter main forte. Je me suis réveillé à 3 h ce matin et à 4 h c'était rempli d'eau. Et ça n'a pas l'air de partir. Heureusement que j'ai des bons voisins. Philippe Bossard a pu mettre ses bêtes au sec, mais ses champs sont dévastés. 30 hectares de maïs et de pommes de terre plantés il y a tout juste 3 semaines. C'est pas pour l'instant que dans l'agriculture ça va énormément. Et encore une fois ça dessus, j'espère que l'État reconnaisse cette misère-là. La Lys est grosse, gonflée par les eaux venues des terres et des écluses en amont. Les habitués l'ont rarement vue aussi haute. Ça se mélange, Flandre, France et notre petit coin de Wallonie est inondé. Le bassin d'orage, à peine creusé, a joué un rôle en retenant 40 000 m3 d'eau. Je pense qu'il va falloir absolument voir par rapport aux communes avoisinantes, et donc je dirais bien sûr la Flandre, mais aussi la France, les versants, et voir un petit peu ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on n'arrive plus non plus à une telle catastrophe. Des inondations qui donnent lieu à beaucoup d'entraide, y compris pour les animaux. Ce troupeau de vaches vient d'être sauvé par Brittany. En direct de Comines, nous retrouvons Aurélie Henneton. Bonsoir Aurélie, quelle est la situation ce soir sur place ? Bien écoutez, les vidanges de caves et les pompages sont toujours en cours. Les pompiers en ont dénombré plus d'une centaine durant tout le courant de la journée, rien qu'à Comines, et ils ont dû faire appel à leurs homologues de Leuze pour une pompe à haut débit pour cette dernière grosse intervention de la journée ici à Authème. Alors comme d'habitude, avant d'agir, ils ont dû attendre la décrue. Elle s'est amorcée en début d'après-midi, mais ici à Authème, elle est particulièrement lente. La vingtaine de pompiers qui sont sur place pour cette intervention de pompage s'attendent donc à devoir rester plusieurs heures pour assister une population qui espère de tout cœur qu'il ne pleuvra pas ce soir et que les inondations dont elle a été victime seront reconnues comme catastrophes naturelles. Et on leur souhaite bien sûr bon courage. Merci à vous Aurélie Henneton. Vous étiez en direct de Comines-Warneton et toujours en province de Hainaut, mais du côté de Tournai cette fois. Les villages de Gorin-Ramecroix et